chaud le nom des gens. Mais quoi? Fallait bien que je commence un jour quand même. Hein. Il est 23h, on va filmer un jour quand même. Hein. Potentiellement. Potentiellement, ouais. Bien le bonjour. Putain, t'es super sombre. Ah Enfin, ouais. je veux dire, on te voit, mais la qualité... Ah bah c'est la qualité du soir, hein. Faudra pas t'attendre à des miracles. Bah attends, je vais allumer la grande. Je pensais que ça passait. Bah non, ça passe pas, t'es con toi. Ouais, bon, on sait jamais. Tu crois qu'en vidéo, la petite Voilà. lumière, ça passe... Ah là, on voit vraiment rien pour le coup. Hop là. Ah. Il y a Chouki toujours, hein, vous avez l'habitude. Invité d'honneur. Don't die. Fais-la, elle te dit don't die. Je sais même parlais pas à à mon- qui. Je parlais à mon sac à main. Bon bref, vous êtes pas habitué à ce setup, mais qu'est-ce qui se passe? Bien le bonjour. Mes agneaux. Nous nous retrouvons sur Passionite dans la rubrique lecture. Et Mais c'est pas moi. Et comme vous le savez la semaine dernière, Alessandra a fini. M'appelle pas Alessandra. M'appelle Alès. Pas Alessandra. Oh le dégoût, choqué, peur Mais dans ton regard. tu m'appelles jamais comme ça. Donc non, tu m'appelles Alès, pas Alessandra. Franchement, je suis plus perturbée d'entendre mon prénom que mon surnom. Voilà. J'ai envie de dire. Imagine, moi j'ai pas fait ça, hein. Moi j'aurais pas été là en mode bon, Jessica va vous lire un livre aujourd'hui. Non, tu m'aurais repris en mode oulala, c'est bizarre. Donc tu m'appelles pas comme ça non plus. J'ai envie de dire quelque chose, mais je suis sûre que je vais encore me gourer. Ça va pas la tête, quoi? Tu veux dire quoi encore? Elle veut pas le dire en fait. Bah alors, Brit. moi c'est Brit. Ah ouais. Non mais oui parce que J'ai failli dire Steph. je sais plus si vous êtes déjà au courant ou pas parce que je sais plus ce que je vous dis à force je fais des vidéos souvent donc je sais plus. Mais normalement on a créé un délire, c'est parti du film Dora à la recherche du sol de l'ado. Oui, nous demandez pas pourquoi, d'accord? Parce que pendant tout le film, elle dit j'allais dire à Drago, j'allais l'appeler Diego, donc son cousin, si vous savez, bon je pense que Dora ça va, tout le monde sait un peu que Diego c'est son cousin, mais bref, on sait jamais, peut-être il y a des gens qui connaissent pas Dora ici. Et bah, elle arrêtait pas de lui dire, on est aïeux pour toujours, parce que je sais plus dans le film ça voulait dire genre, je sais pas, meilleur pote ou je sais Ouais, plus. c'est genre Un genre de truc dans le genre. On est liés pour la vie, quoi. Voilà. Et du coup, après le film, on a eu un gros délire en mode ouais, on est aïeux pour toujours, mais pas juste nous. Non, non, on s'est créé des personnalités. Et donc moi, je suis Brit, Britney, et Jess c'est Steph, Stéphanie. Voilà. Qui sont nos chers Drama Queen. Il y avait Attachante, voilà, c'est ça. Et en fait, en ce moment, alors que pourtant ça fait des mois qu'on a créé le délire, Jess veut m'appeler Steph, alors que non, c'est pas moi Steph, je n'ai jamais été Steph, je suis Brit. Je sais pas, t'as plus une vibe de Steph. Bah tu m'as appelé Brit, donc je serai Brit. Non mais oh! Comme vous le savez, la semaine dernière, Brit a terminé le gangan des pétasseux. Mais pourquoi tu veux Il dire n'y aura Brit? plus de magie noire. Ah si, il y en aura peut-être à un autre moment, parce que j'ai dit que j'allais essayer d'avoir la suite, mais pas tout de suite. Oui, non mais... C'est dit pour le moment, si t'écoutes que ce que je dis, hein. Hein, voilà quoi. La magie noire, c'est fini pour l'instant. D'accord. Et le monde de Narnia aussi. Voilà. Finito. Ah mais là ça n'a rien à voir avec le gangan des pétasses, hein, je vous préviens, on va changer d'ambiance totale. Bon, on va sûrement changer d'ambiance à chaque fois qu'on fera un nouveau livre, mais c'est pas grave. Donc voilà, l'objectif, si normalement je l'avais expliqué dans la première vidéo, c'est qu'on va alterner un livre chacune notre tour. Et étant donné qu'elle a fini le sien, it is my Va dans ta turn. cabane, merci. Non, je pense qu'elle va aller derrière. Oh, j'en sais rien. My turn, you see. Et donc, en ce qui me concerne, il m'est impossible de commencer autrement. C'est surtout que je pense que tu ne te rappelles absolument du premier livre que tu as eu dans ta vie. Hein. Non, c'est pas ça. Non, je m'en rappelle pas, mais c'est pas la question. Dans tous les cas, tu t'en rappelles pas. Oui, mais c'est pas la question, frère. Oui, mais c'est juste que moi j'ai commencé par le premier, toi tu commences pas par le premier. Oui, certes. Ah voilà. Bref. T'as moins de livres. Et alors ? C'est plus logique d'avoir un ordre cohérent. Ah bah oui, bah forcément. Frère, je lis depuis que je suis en primaire. Tu crois que je me rappelle et que j'ai encore tous les livres ? Non, j'ai pas dit ça. Ah. J'ai juste dit que toi t'as pas du tout commencé par le premier. Et que c'est ton choix personnel. Ça se comprend. Si tu voulais si tu voulais un choix personnel, t'avais qu'à me le dire. Alors techniquement, je m'en fichais parce que mes livres préférés c'est Les Royaumes de Feu. Et à la rigueur, ils vont arriver juste après le gangan des pétasses. Donc, voilà. Et bah voilà. Bref. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, et si vous avez un peu déjà suivi, parce que c'est quand même quelque chose qui nous a été amené d'en parler
quelquefois à quelques reprises sur la chaîne, vous savez où je vais avec ça. C'est où je vais, non mais... Il m'était impossible de commencer sans partir de mon auteur préféré, déjà, et aussi, surtout en premier, du premier livre qui, moi, m'a fait pleurer. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, qui pleure extrêmement facilement, voilà, donc devant musique, films, séries, etc. Mais les bouquins, bizarrement, peuvent me toucher énormément, mais j'ai pas l'alarme aussi facile devant. Et ce livre-là, c'est le premier livre qui a réussi à me faire verser des larmes. Voilà. Donc je vous She was présente... crying, even if I wasn't there. Donc, I je know vous she was présente crying. Et soudain tout change de Gilles le Jardinier. Ah putain, je suis pas contorsionniste. Avec un petit chacha et un petit coccinelle. Donc voilà, et soudain tout change, je sais pas si j'en ai forcément déjà parlé, je pense peut-être dans la FAQ de cette année. Mais sinon, Gilles le Jardinier, vous m'avez déjà forcément entendu en parler. C'est mon auteur de cœur à la vie, à la mort pour moi. Voilà. À la vie, à la mort, c'est son auteur de cœur. Histoire de comment et pourquoi j'ai eu ce livre. Alors, rien d'extraordinaire. Si je me plante pas. Le chat déjà. C'est mon père qui me l'a eu. Et il me l'a pris. Principalement parce qu'il y avait un chat sur la couverture. En Voilà. même temps, les chats ça fait le taf, hein, franchement. En plus, il y a une petite coccinelle et des mimes aussi, voilà. Voilà, donc on est aux éditions Pocket. En sachant que généralement, les chats n'ont absolument rien à voir avec l'histoire. Non, pas du tout. Il y a C'est une juste, meuf qui a un chat. Une seule. C'est juste les principes. C'est comme ça, c'est tout. C'est les chachas. Parce qu'on aime bien les chachas. Voilà. Si vous n'aimez pas les chachas, Hmm, on va avoir un petit problème d'entente. À Ouais. part si vous avez une raison valable. On a un gros problème d'entente. Bon, bah c'est parti, hein. Donc on commence Il va avec... sûrement y avoir des trucs d'intro, mais... donc le dos de la page de couverture est vierge. Et sinon on commence avec une petite biographie réduite de qui est Gilles le Jardinier. Parce qu'on voit souvent des pages vierges, mais par contre, vous voyez des pages cancer, gémeaux, pas trop. Ah ah ah. Gilles le Jardinier, écrivain, scénariste, producteur et réalisateur, Gilles le Jardinier s'est toujours attaché à faire naître des émotions qui se partagent. Après avoir travaillé sur les plateaux de cinéma américains et anglais, notamment comme pyrotechnicien, il a réalisé des films publicitaires, des bandes annonces et des documentaires sur plusieurs Alors films... des bandes annonces, Jess, t'es pas obligé de faire une liaison. Bref, et des documentaires sur plusieurs films internationaux. Il se consacre aujourd'hui à la communication de films pour de grands studios américains et européens, ainsi qu'au scénario et à l'écriture de ses romans. Alternant des genres très variés avec un même talent, il s'est entre autres illustré dans le thriller avec L'Exil des anges, prix SNCF du Polar 2010, et Nous étions les hommes 2011, mais aussi plus récemment dans la comédie qui lui a valu un succès international avec Demain j'arrête 2011, Complètement cramé 2012, et Soudain tout change 2013, et Ça peut pas rater 2014, tous parus chez Fleuve Édition. Je tiens à souligner que si j'ai pas de bêtises, j'ai tous ces livres-là. Ah mais oui, tu les as. Voilà. Le seul que t'as pas parce que maman là, c'est J'ai encore menti. Retrouvez toute l'actualité de l'auteur sur www.gilles-lejardinier.com. Il a pas cité une fois dans ma vie, mais il était peut-être pas encore sorti à ce moment-là. Bah, étant donné que ça va jusqu'à 2014 là, ouais. Parce que tu vois, Soudain tout change date de 2013. Je sais pas quand est-ce que j'ai eu ce livre. Non mais il était peut-être à la même catégorie parce qu'il a pas de chat sur la couverture déjà. Il a un piège à souris. Entre collège et lycée, mais je pense plus collège. Oh bah là, c'est pas moi qui vais t'aider. Hein. Moi je les ai lus avec toi, mais quand tu les as eus, ça je sais pas. De nouveau une page vierge et le titre, et Soudain tout change. Ça arrive souvent. Ils aiment bien plus faire souvent ça. qu'on ne le croit. Non, t'es sérieuse. Du même auteur chez Pocket, L'Exil des anges, Nous étions les hommes, Demain j'arrête, Complètement cramé, et Soudain tout change. Également disponible chez Fleuve Édition, Ça peut pas rater. Gilles le Jardinier, et Soudain tout change, Fleuve Édition. Aussi quelque chose qui est à savoir sur cet auteur, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il a 2 collections de livres différentes. Il y a une collection de livres, donc auquel vont appartenir plutôt ces œuvres-là, qu'il écrit lui. Et il a une collection de livres, par exemple donc avec L'Exil des anges
et Nous étions les hommes, entre autres, qu'il écrit en commun avec sa femme. Voilà, c'est des histoires un peu plus Ça s'appelle sombres. Pascal, sa femme. Il me semble, oui. Et ce sont normalement, c'est des histoires un peu plus sombres. Entre guillemets. Et Pour qui l'instant, sont quoi un peu plus attrait au mystère de l'humain, si je peux dire. Pour l'instant, le plus sombre qu'on a eu, c'est Vincent. Mm. Enfin, une chance sur un milliard. Pour ceux qui savent pas ce que Vincent voudrait dire. Non, c'est pour un instant Oh d'éternité. putain, je vais. Oh, j'en ai marre. Entre. Celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai dit une chance sur un milliard en plus, parce que souvent je le confonds avec Mardi soir 19h. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est celui-là, alors qu'en fait c'est pas celui-là. On l'a pas encore lu Mardi soir On n'a 19h, pas mais. du tout. Voilà. Mais non, une chance sur un milliard, je devrais pas confondre. Une chance sur un milliard, c'est Adrien, enfin. Adrien, le Bon, seul et l'unique avec un raton laveur sur la couverture. nous avons la fameuse page. Vas-y, lis tout. Moi je l'ai lu. Hein. Parce que ça me fait marrer. FSC, www.fsc.org, mixte papier issu de sources responsables. FSC. Putain, mais tous leurs papiers ils sont issus de sources responsables. C'est bien, mais. Tant mieux. C003309. Pocket, une marque d'univers poche, est un éditeur qui s'engage pour la préservation de son environnement et qui utilise du papier fabriqué à partir de bois provenant de forêts gérées de manière responsable. Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, au terme de l'article L122-5, 2 degrés et 3 degrés A, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Article L122-4. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. C. 2014, Fleuve Édition, département d'Univers Poche, ISBN 978 2 266 25 849 4. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Respire, respire. Nous avons ensuite une autre page blanche, c'est fou. Oh, c'est fou. Et nous commençons enfin avec le premier chapitre. Ça y est, on va y arriver. Les chapitres n'ont pas de titre exceptionnel, c'est vraiment juste marqué 1. Oui, bah, le Gangrène des pétasses, ça a été marqué chapitre 1, chapitre machin, voilà. C'est rare que les bouquins aient vraiment des chapitres qui ont un titre aussi. Hein. Il fait déjà nuit. Un peu froid. Après la fin des cours, nous avons quitté le lycée aussi vite que possible. La perspective d'avoir à traverser la moitié de la ville par ce temps hivernal ne réjouit personne, mais nous sommes tous décidés. Il a fallu ruser pour obtenir l'adresse. Une brume humide flotte sur les rues désertes. Sur le bitume, les réverbères projettent des cercles lumineux que nous traversons les uns après les autres, comme des pions parcourant un plateau de jeu de loi. À la dernière case, une petite victoire nous attend peut-être. Pauline traîne derrière, comme une enfant que l'on emmène contre son gré. C'est pourtant à cause d'elle que nous sommes là, pour l'aider et la soutenir. Seule, elle n'aurait jamais eu le courage d'affronter mademoiselle Moretta. À quelques pas devant, Axel et Léo marchent en discutant de la meilleure façon d'effondrer un pont de chemin de fer. Pourquoi ? Allez comprendre les garçons. Ils ont déjà avalé au moins 2 paquets de gâteaux. Derrière eux, j'avance aux côtés de Marie en essayant de les suivre. Léa n'est pas là, et elle me manque. Notre petit groupe se connaît depuis des années, pour certains depuis la maternelle. Même si nous n'étions pas toujours tous... Ça y est, elle y arrive plus, là. Même si nous n'étions pas toujours dans les mêmes classes, nous ne nous sommes jamais perdus. Cette année, la dernière au lycée, nous sommes enfin tous réunis. J'en rêvais à chaque rentrée, et c'est arrivé in extremis, avant que tout le monde ne prenne des directions différentes. Je savoure cette chance tous les jours. J'aime être au milieu de mes amis. J'aime l'idée d'avoir rendez-vous avec eux, d'avoir des choses à faire ensemble. Je les considère comme ma deuxième famille. Je ne sais pas s'ils éprouvent le même sentiment, parce que personne ne parle de ces choses-là. Mais moi, je sais que je les aime. Et que c'est d'abord pour les retrouver que je suis heureuse de partir en cours chaque matin. Je ne sais plus exactement comment nous avons pris l'habitude de nous sortir de nos galères ensemble. À quel moment avons-nous compris que cela marchait mieux ? Je crois que la première fois, c'était en CM1, lorsque Léa s'est fait voler sa trousse pendant la récréation par une petite brute de 6e. Elle pleurait si douloureusement que j'avais juré d'aller la reprendre par la force s'il le fallait. J'étais tellement furieuse que ni la taille du voleur, ni le fait qu'il soit 2 classes au-dessus ne m'impressionnaient. En me voyant partir comme on part à la guerre, Axel, qui était déjà plus grand que nous, m'avait rattrapé. « Camille, tu ne vas pas toute seule, je viens avec toi. » C'était la première fois qu'il m'appelait par mon prénom. C'est drôle, mais quand on est gamin, on ne s'appelle jamais en utilisant les prénoms.
On s'en sert uniquement pour désigner ceux qui ne sont pas là. Le reste du temps, on s'interpelle, on se donne des petits surnoms, mais il est rare de se nommer directement. Je me souviens très bien de l'effet que cela avait produit sur moi. Ça m'avait donné du courage. Pendant le court trajet jusqu'au terrain de jeu des grands, d'autres ont décidé de nous accompagner. Nous avons fondu sur le 6e comme une nuée de moineaux piaillants. Il n'a pas résisté longtemps. Ce jour-là, j'ai appris une chose essentielle. Dans un combat, ce n'est pas le plus fort qui l'emporte, mais le plus convaincu. Aujourd'hui, plus personne ne nous vole nos trousses, mais nous affrontons d'autres problèmes et nous avons gardé l'habitude de compter les uns sur les autres. Ce soir, notre souci, c'est Mademoiselle Moretta. Elle enseigne le dessin à ceux qui ont choisi l'option. Ce n'est pas une simple prof, c'est aussi une célébrité locale qui se la raconte. Elle est mondialement connue dans notre petite ville. La pauvre s'y croit complètement. Elle nous regarde comme des insectes, certaine d'être une artiste dont le public ignorant ne peut comprendre le génie. Sa spécialité, c'est de peindre des vêtements sur des cintres. Ça ne vous allume pas des étoiles dans les yeux? Je vous rassure, à moi non plus. Elle en a peint des dizaines, des robes, des jupes, et même des soutiens-gorge qu'elle a offerts à la ville. Sympa le cadeau. Elle explique à qui veut l'entendre que sa source d'inspiration, c'est son placard. Rien que le concept, c'est déjà du rêve. Sa vieille penderie pourrie comme muse. Pendant ces expos, que toutes les classes sont obligées d'aller se coltiner, elle prend un air pénétré pour nous révéler la signification profonde de son œuvre. Une invitation à se glisser dans la peau et dans les habits d'un autre. Chaque toile est une reconstruction de la configuration que l'on se fait de soi-même. Ben voyons, elle devrait prendre ses gouttes. Qui a envie d'une reconstruction dans des fringues que n'importe quel musée classerait au rayon des antiquités égyptiennes? Je me demande ce que ça donnerait sur Benjamin, notre playboy au regard de braise. On arrive enfin dans sa rue. Regard de braise. C'est pas vrai. On arrive enfin dans sa rue. L'heure du face-à-face approche. Nous devons absolument récupérer le dossier d'inscription de Pauline parce que sinon, elle ne pourra pas l'envoyer à temps pour tenter le concours de son école d'art graphique. Pauline a cru que demander une lettre de parrainage à une artiste locale pouvait donner du poids à sa candidature. Mais loin de l'aider, Mademoiselle Moretta s'est surtout acharnée à tout saboter, au point de risquer de lui planter son orientation. Pourtant, Pauline, elle, a du talent. Je l'ai toujours vue dessiner, et ce qu'elle fait me touche. Quand on était petite, elle a commencé par des fleurs. Puis elle a eu sa période oiseaux, avant d'enchaîner avec les oiseaux dans les jardins fleuris. Elle en a fait des centaines, pour décorer la classe, les affiches des spectacles de fin d'année, sur nos agendas et même sur le front de Baptiste. C'était mignon. Ensuite, elle a commencé à dessiner les gens, puis à les mettre en situation dans des décors. Et là, on a tous été bluffés. Elle arrive à restituer des expressions saisies d'un trait associé à un sens de la lumière qui me fascine. On a tous des dessins d'elle chez nous, non pas parce que c'est une copine, mais parce qu'ils sont beaux. Elle ne finira sans doute jamais dans les musées puisqu'elle ne fait partie d'aucun sérail, mais elle est dans nos cœurs et nos vies, parce que ce qu'elle fait nous ouvre des portes dans la tête. Ce n'est pas ça l'art? Du coup, imaginez qu'elle puisse louper sa chance d'intégrer son école. Oh, son épaule, hein, tu comprends. Hein. À cause d'une pseudo-artiste sûrement jalouse qui bloque son dossier me rend malade. C'est la raison de notre petite expédition de ce soir. Mademoiselle Moretta vit à l'écart du centre-ville. L'ironie du sort veut qu'elle habite impasse Auguste Renoir. Je me demande ce que ce grand peintre aurait pensé de la vieille jupe moisie barbouillée en biais qui constituait la pièce maîtresse de la rétrospective organisée par la municipalité à la dernière rentrée. C'est marrant. Chaque ville a besoin de se dire qu'elle abrite des artistes, même quand ce n'est pas vrai. Alors on monte en épingle ce qui y ressemble le plus. Madame Pelletier, mon instit de CP, disait toujours qu'il vaut mieux ne rien avoir qu'avoir un truc moche. Droit devant, au fond de l'impasse, se dresse une demeure au toit biscornu qui se découpe dans la nuit. Tout le monde l'a remarqué. La maison ne doit pas être grande, même avec sa forme bizarre, on dirait un manoir de film d'horreur. Léo plaisante. Avec notre chance, c'est sa baraque. Bienvenue chez Frankenstein. Elle habite au numéro 13, précise Marie avec une voix d'outre-tombe. Je me tourne vers Pauline. Ça va être à toi de jouer. Tu es prête? Elle va encore me baratiner qu'elle a besoin de temps. Ne lui laisse pas le choix. On ne repart pas sans ton dossier. Et si elle refuse? Tu veux la faire, cette école, oui ou non? J'en rêve. Tant mieux, parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est pas le moment de te dégonfler. Pauline a l'air d'être au fond du trou, et on est au fond de l'impasse. Léo désigne la plaque émaillée marquée 13, il lève les bras bien haut en faisant le zombie. Elle va vous bouffer, et avec votre sang, elle peindra des culottes. Quoi? Oh non. Dis pas ça. Pas de sonnette, constate Axel.
pas être dérangée par ses nombreux admirateurs pendant qu'elle crée ce chef-d'œuvre. Ironise Léo. Axel désigne l'étiquette de la boîte aux lettres. J. Moretta et Jean-Marc. Je croyais qu'elle vivait seule. Comme quoi tout le monde a sa chance, note Marie. À travers la grille, dans l'obscurité cotonneuse, je tente de distinguer le jardin. Je trouve toujours étonnant de découvrir l'endroit où vivent les gens que l'on ne connaît que par leur travail. On passe alors au-delà de l'image publique. On ne les voit plus pareils après. J'aperçois un nain de jardin au coin d'un massif. Je ne sais pas exactement ce que je dois en conclure. J'espère simplement que cette petite horreur joufflue au regard vaguement pervers n'est pas sa prochaine source d'inspiration. Pas la moindre lumière dans la maison. Paradoxalement, Pauline semble soulagée. Vous voyez, elle n'est pas là. Merci quand même de m'avoir accompagnée. Et maintenant, rentrons chez nous. On a un DST à bosser. Léo sort une lampe de son blouson et ouvre la grille. Je proteste. Tu es malade? On va se faire tirer dessus comme des voleurs. Ressors tout de suite. Axel intervient. C'est trop bête d'être venu pour rien. Si on avait son numéro de téléphone, on pourrait essayer d'appeler. Mais là, il faut au moins aller frapper à la porte. Je grogne. Léo, reviens! Cool, Camille. Cool, Camille, me fait-il. Détends-toi, juste un petit tour pour voir. Il a déjà disparu dans la nuit. Pour bien comprendre Léo, il faut savoir qu'il se prend pour un espion au service de sa gracieuse majesté. Depuis qu'il est gamin, il en a les gestes, le regard, le flegme et l'outillage. Il ne sort jamais sans son couteau, sa lampe et différents bidules qui doivent certainement servir à effondrer les ponts de chemin de fer. Avec les années, il est complètement entré dans son personnage. Résultat, aujourd'hui, même lorsqu'il s'appuie sur l'embrasure d'une porte ou marche dans un couloir, il ressemble à une affiche de film. Tout le monde reste à la grille en scrutant la nuit. De temps en temps, on aperçoit le faisceau de la lampe qui danse. « Je le sens pas bien, » gémit Pauline. « Si elle nous trouve, elle sera furieuse. Elle va déchirer mon dossier et pour le coup, ce sera vraiment foutu. » Je lui frictionne l'épaule pour la réconforter. Ce n'est pas le moment de paniquer. Léo va revenir. Et comme nous avons de la chance, Moretta arrivera pile à ce moment-là. On lui demandera poliment de nous rendre tes papiers, elle nous les donnera, on te souhaite en bonne chance et tout finira bien. Un léger craquement venu du jardin attire notre attention. C'est Léo qui glisse furtivement d'un bosquet à l'autre. Il revient à la grille. Personne. Par contre, je crois que j'ai vu le dossier sur la table de la cuisine. Quoi? S'exclame Marie. C'est pas possible! Quel manque de bol! J'en suis pas sûre à 100%, mais ça y ressemble. Techniquement, il n'y a pas d'alarme et la fenêtre de la salle de bain est entrebâillée. Il y a des barreaux, mais toi, Camille, tu pourrais passer. Je m'étrangle. Aller cambrioler cette vieille folle? Hors de question. Jamais. Tu es un vrai dingue. Axel interroge Léo. Tu es certain que c'est sans risque? Si je pouvais me faufiler, j'irais moi-même. Tous les regards sont braqués sur moi. Même Pauline, qui jusque-là n'avait regardé que ses pieds, me fixe. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? C'est l'affaire de quelques minutes. Ni vu ni connu. On n'aura même plus à argumenter avec elle, et tu sauves Pauline. Marie est de ma taille. Je suis certaine que si je passe, elle passe aussi. Mais si je le fais remarquer, tout le monde va dire que je me débarrasse du problème. Or, j'ai du mal à me débarrasser des problèmes. Je dirais même que c'est mon problème. Je prends tout à cœur. Je me sens toujours concernée. Trop. Je suis certaine que c'est pour cela que c'est à moi qu'ils demandent de se jeter dans leur plan foireux. Faux frères, traîtres, abuseurs de mauvaise conscience. Regardez-les tous. Pour un peu, Pauline, avec son regard de chiot orphelin, serait prête à faire trembler son menton pour m'apitoyer davantage et me précipiter encore plus vite dans ce traquenard. Et si elle arrive pendant que je suis chez elle? On la retient, répond Marie du tac au tac. On trouvera n'importe quoi, renchérit Axel. Je lui parlerai de ses tableaux. Je lui raconterai que je suis venue lui en acheter un parce que je suis fan. Vous êtes des grands malades. Léo me désigne le chemin. Allez, viens. Tu n'as qu'à te dire que c'est une mission qui peut sauver le monde. Et il n'y a pas de petite étoile, mais il y a un espace. Ce qui veut dire ellipse. Mais non, c'est pas vrai, là aussi il y a des ellipses, je te fous de ma gueule. Dans le noir, à travers le jardin, je m'efforce de suivre Léo. Il se déplace comme un félin. Je me prends les pieds dans chaque arbuste alors que lui semble surfer dessus. Ses mouvements sont incroyablement maîtrisés. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il a vraiment de l'allure. Pas de doute, il est dans son élément. Il longe les murs de la maison. Tout à coup, il s'immobilise au ras d'une fenêtre à petits carreaux et me fait signe de le rejoindre. Il allume sa lampe en imitant la largeur du faisceau entre ses doigts et me désigne l'intérieur. Là, tu le vois? Sur la table, avec les revues. Ça ne m'arrange pas, mais je crois qu'il a raison.
Le document ressemble bougrement à un dossier de candidature. Léo reprend sa progression et s'arrête à nouveau plus loin sous une petite fenêtre. Il se colle dos au mur. Je te fais la courte échelle. Prends ma lampe. N'éclaire pas en direction des fenêtres, tu risquerais de te faire repérer d'extérieur. Et puis enlève tes chaussures pour pas laisser de traces. Il joint ses mains et me fait signe d'escalader. Qu'est-ce qu'on fait là? Je devrais réviser mes maths, jouer avec mon chat et mon chien, surveiller mon petit frère et envoyer un texto à Léa pour savoir si ses vertiges et ses nausées se sont calmés. En plus, ce soir, c'est à mon tour de préparer le repas à la maison. Je place mon pied en chaussette au creux de ses mains et Léo me soulève. Je me hisse et je repousse doucement le bâton de la fenêtre. Accroupi sur le rebord, j'allume la lampe et j'inspecte la pièce. C'est bien la salle de bain. Surtout ne pas réfléchir, surtout ne pas prendre de recul. La mission, seulement la mission. Non mais je rêve ou Léo m'a poussé sur les fesses. J'arrive à descendre sans rien renverser de la petite étagère que j'enjambe. C'est certain, je devrais faire plus de sport. C'est super glauque de me retrouver là. Au-dessus du lavabo, je vois tous les produits de beauté de Mademoiselle Moretta. Flacons, tubes et pots recouvrent aussi tout un meuble blanc. Je sais désormais que sur sa figure comme sur ses toiles, elle met trop de peinture. Accroché à la porte, un vieux peignoir informe pend tristement. Le bout des manches est effiloché. Certainement un prochain sommet de l'art pictural de notre siècle. Je m'engage dans le couloir pour remonter vers la cuisine. J'ai l'impression d'être une voleuse. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Il y a des tableaux sur les murs. Pas les siens. Finalement, elle a peut-être du goût. Je découvre quelques photos aussi. Elle devant les pyramides, elle devant le pont de Londres. J'en aperçois une où elle sourit de toutes ses dents devant un gâteau couvert de bougies. Il y en a trop pour les compter, et quel sourire, c'est horrible! Elle fait penser au clown cannibale du film d'épouvante que j'ai vu l'autre fois. À présent, j'en suis certaine. Je suis dans l'antre du démon. La cave doit être remplie d'enfants à demi dévorés. Il n'y a pas d'adultes parce qu'elle les met au grenier, en lanière. Je tombe sur un cliché d'elle faisant de la balançoire. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle ait pu faire de la balançoire un jour. Ramsès II au jardin d'enfants. Je fouine pour voir si je ne trouve pas une photo d'elle avec un homme. J'ai bien envie de savoir à quoi ressemble ce mystérieux Jean-Marc. Pour une fois, ce serait moi qui pourrais ramener des ragots au lycée. J'arrive dans la cuisine. Soudain, par la fenêtre, j'aperçois deux yeux qui me fixent dans la nuit. J'étouffe un cri. Un frisson de terreur dévale ma colonne vertébrale. Si j'avais été cardiaque, mon histoire se serait arrêtée là. C'est ce crapaud de Léo qui me surveille. Il désigne la table et en plus, il a le culot de me faire signe de me dépêcher. Je bougonne, mais j'y vais. Bingo! C'est bien le dossier de Pauline. Tout à coup, j'entends un bruit derrière moi. Un deuxième tressaillement de peur me traverse, mais moins puissant que le premier. Comme quand on s'habitue vite. Encore 2 ou 3 missions comme celle-ci, et je pourrais moi aussi devenir un agent en infiltration. Je serre le dossier contre moi. Personne ne pourra me l'arracher. La police peut débarquer, Mademoiselle Moretta peut me menacer, ils peuvent envoyer les hélicos, les tanks et les forces spéciales. Jamais je ne lâcherai. Je me dirige vers la sortie, et là, dans le couloir, ce n'est pas un bruit que j'entends, mais un grognement. J'éclaire tout au fond et je le vois. Jean-Marc? Il est petit, à poil court, un affreux Ah, ratier. c'est son chien. Ok, moi je pensais qu'elle avait vraiment un mec. Mais tout appelle ton chien Jean-Marc. Qui fait ça? Pourquoi? Un affreux ratier blanc avec des taches noires et des dents plein la bouche. Il doit avoir le même sourire que sa maîtresse, mais là, il ne sourit pas. Ses yeux brillent dans la lumière. C'est flippant. Ça y est, je l'ai, mon film d'horreur. Je démissionne des forces spéciales. Je vais me faire pipi dessus. La porte de la salle de bain est située quelques mètres avant le molosse nain. Avec un peu de chance, je peux le prendre de vitesse. Risqué, mais jouable. J'essaie de lui parler pour l'amadouer. Tout doux, Jean-Marc. Il lève une oreille sans pour autant arrêter de grogner. Pas de doute, c'est son petit nom. Gentil, le chien. Tu as bien de la chance parce que je sais pas si tu reçois beaucoup de courriers, mais ton nom est sur la boîte aux lettres. Soudain, je me lance. Lui aussi. En 3 enjambées, je suis à la porte de la salle de bain, mais avec mes chaussettes, je dérape. Je ne vais pas vous mentir, ça ne s'est pas exactement passé comme dans un grand film d'action. Ma scène va certainement finir dans les séquences coupées, ou pire, dans le bêtisier. J'ai réussi à monter sur le rebord de la fenêtre, avec le dossier pouvant sauver le monde dans les bras. Mais celui qui voulait détruire l'univers n'en avait pas fini avec moi. Jean-Marc a dû battre son record de son en hauteur. Au moment où il a planté toutes ses petites dents dans ma fesse gauche, j'ai cru que je vivais le pire moment de ma vie. J'avais tort. En fait, c'était même ma dernière soirée calme avant bien longtemps. Parce qu'à partir de là, en quelques mois, du pire au meilleur, j'en ai vécu bien plus que tout ce que je pensais vivre dans la totalité de mon existence. Je n'ai jamais écrit de journal intime, sans doute parce que les choses que je fais pour moi-même ne m'intéressent pas trop. Alors cette histoire, je veux la partager avec vous.
Vous savez, j'ai toujours cru qu'il existait un âge pour conjuguer les verbes. Marcher, grandir, aimer, perdre, souffrir, mentir, baisser les yeux, apprendre, se battre, avouer, espérer, partir ou laisser partir. Maintenant, je sais que c'est faux. Il n'y a pas d'âge pour conjuguer les verbes. Il faut juste les circonstances. C'est totalement Gilles, hein, encore une fois. Pépite. Je sais comme si vous saviez, si vous n'êtes pas habitué, vous savez pas, mais Juste. moi je suis habituée. C'est vrai que j'ai pas marqué. C'est trop bien, frère. Il y a juste eu un chapitre, je veux savoir en fait là. Je t'attendais pas au coup du chien par contre. Jean-Marc. Où tu t'appelles Jean-Marc? Je vrai que je me rappelle pas de tout ce qui se passe parce que bah, ça fait longtemps depuis la première fois que je Bah l'ai je lu, pense mais... du coup ça va te faire quelque chose de le relire. Hein. Mais j'ai commencé tout de suite, j'étais en mode ah oui, il devait aller récupérer le dossier chez la prof. J'avais même souvenir qu'elle rentrait et qu'ils étaient quand même obligés de la baragouiner pendant que Camille elle sortait, mais ça se trouve ça va arriver dans le 2e chapitre. On verra bien la semaine prochaine, mais voilà. Incroyable, franchement incroyable. Trop contente. J'ai déjà envie de savoir la suite, franchement. Moi, Genre les petits flashbacks et tout, leur amitié, mais c'est juste beau en fait, voilà, c'est beau. Gilles, franchement, moi c'est... Ah, ça y est, elle recommence, Gilles. Moi, pour moi, franchement, c'est... J'ai jamais lu des livres de quelqu'un d'autre qui m'ont marqué à ce point. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de genres différents, j'ai lu beaucoup d'auteurs différents et j'ai aimé énormément d'histoires. Mais Gilles, il a un truc. Gilles, c'est... Tu lis un chapitre, tu souris. Même si c'est triste, tu souris parce que c'est beau en même temps. Et c'est tellement bien écrit. Et ça touche tellement juste. Et puis, juste ce côté où tout est... C'est rocambolesque dans la vie réelle. C'est-à-dire que c'est des trucs... Techniquement, si on est honnête, ça arrivera pas tous les 4 matins à n'importe qui. Mais c'est quand même des choses qui peuvent arriver. Et c'est humain. C'est juste magnifiquement humain. Vraiment. C'est ce que je retiens à chaque fois que je découvre une nouvelle œuvre de lui. C'est franchement, s'il y a une caractéristique que je peux donner de Gilles, je vais en dire 2. Je vais en dire 2 parce que pour moi elles sont majeures. Sinon je pourrais dire tous les compliments et les qualités de la Terre pour cet auteur et ses œuvres. C'est que c'est humain et c'est authentique. Pour moi, c'est ça qui décrit et qui désigne la littérature de Gilles Le Jardinier. Waouh. Franchement, faut faire une vidéo sur Gilles là, il faut qu'il la voie en fait. Hein. Gilles, vois tout ce qu'on dit sur toi de positif, d'accord? C'est des histoires où je m'en suis rendu compte, notamment. En plus, on commence à avoir une belle collection de tes bouquins, donc franchement, sois au courant. C'est quelque chose que je me suis rendu compte, notamment. Faut qu'on le rencontre, voilà. Récemment, entre guillemets, parce que pendant quelques mois, j'avais mis pause à la lecture et là, on s'y est remis depuis le début du mois de juillet. Mais à la base, quand j'étais dans la lecture, etc., j'ai enchaîné pas mal en fait. Parce que moi, alors je vais vous expliquer un truc, moi j'ai un petit toc. Je suis pas perfectionniste sur tout, mais il y a des trucs, je suis obligée que ça soit carré et réglé, sinon ça me perturbe. Par exemple, les livres, moi, vous voyez, vous allez avoir des gens qui vont juste lire le livre qu'ils ont envie. Moi, mes livres, il faut que je les lise dans l'ordre que je les ai eus. C'est-à-dire que ça soit cadeau d'anniversaire, que ça soit cadeau de Noël, que ça soit juste un cadeau random, que ça soit juste moi qui ai acheté parce que j'ai eu envie. Moi, mes livres, il faut que je les lise dans l'ordre que je les ai eus. Ce qui fait que c'est très aléatoire, il y en a, je les ai depuis des années. Ma pile à lire descend très lentement et elle continue de se remplir. Mais bon, on n'a jamais assez de livres, donc on s'en fout, c'est pas grave. Donc on s'en plaint pas. Et du coup, oui, voilà, pendant un certain temps, j'ai enchaîné pas mal de bouquins de Gilles Le Jardinier. C'était parfois coupé entre deux par un autre bouquin, mais on y revient assez régulièrement. Et je m'en suis rendu compte notamment quand j'y suis revenue avec du coup Urgence sur un milliard et maintenant on est sur Pour un instant d'éternité. Ces œuvres, à chaque fois que j'ai fini un chapitre, je suis juste là en mode mais j'ai adoré en fait. Je peux pas... J'ai jamais été déçue.
Il n'y a jamais un chapitre que j'ai trouvé moins bon, un chapitre qui est descendu. Non, c'est chaque chapitre a son rythme. Chaque chapitre t'offre un petit bout d'histoire qui te permet d'avancer sans que ça soit trop, sans que ça soit pas assez. Et c'est juste, t'en veux toujours plus. Et t'es juste là en mode, mais waouh, ce mec est un génie. Ce mec est un génie et il écrit des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre, littéralement. Voilà. Non mais franchement, je pense qu'actuellement, bon j'ai pas lu 30 000 livres, mais je veux dire j'en ai quand même entendu avec toi. C'est le meilleur auteur parce que ses œuvres, c'est celles qui m'ont le plus touchée. Voilà, pour ça. Ah, il a vraiment Gilles le best en fait. il a vraiment une patte qui moi, me met depuis la première fois que je l'ai découvert avec Et à chaque fois que tu celui-là. commences un livre, si juste en un chapitre je suis en mode waouh, c'est incroyable, Voilà. Gilles en fait. Il a vraiment une patte qui, moi, me met Ils me font pas tous ça quoi. une claque dans la tête à chaque fois. Où c'est juste, je suis en émerveillement et en admiration Ou tu sais, il y en a, constant. ça va juste être un bouquin, mais pas nécessairement tous leurs bouquins. Là, c'est tous ces bouquins Lui, en fait. c'est toutes les œuvres de lui que j'ai pu lire. Et je sais. À la rigueur, bon, vas-y. Oh, vas-y. À la rigueur, Demain j'arrête, j'ai été un peu moins convaincue personnellement parlant. Même si c'est toujours le style de Gilles et que j'ai quand même bien aimé certains trucs qui se passaient, c'est pas celui auquel j'ai le plus accroché. Julie, elle était peut-être un peu trop extrême pour moi, je sais pas. Mais sinon, tous les autres, incroyables. Je sais qu'on dit qu'il faut jamais dire jamais. Mais moi, personnellement, je pense que jamais j'aurai un auteur qui le dépassera. Et que jamais je tomberai sur un livre de lui que je me dirais je l'ai pas aimé, ou même juste je l'ai moins aimé et il m'a moins marqué et il m'a moins accroché. Pour moi, c'est absolument impossible. Il a juste trop de talent pour t'accrocher et t'emporter dans son monde et te faire ressentir toutes ces émotions et te prendre dans ce pan d'histoire qui a traversé son esprit et qu'il a décidé de t'offrir. Voilà. Je m'arrête là, Mais Gilles, tu sais pas à quel point on te complimente, hein. Franchement. Je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais déblatérer encore pendant 150 ans. Oh, ça fait presque 40 minutes. J'aurais bien assez le temps de continuer de déblatérer pendant les prochaines vidéos. Mais bref, voilà, c'est la lecture avec laquelle on commence avec moi. J'espère que ce premier chapitre... Ça commence avec toi. Ça commence avec Gilles. Bon, ok, j'arrête. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, aussi bien de ce premier chapitre que de ma façon de lire et que de nos réactions en même temps. Comme toujours, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis nous, on vous retrouve lundi prochain pour le deuxième chapitre. Des bisous! Et justement, vu qu'il s'appelle Et soudain tout change, on peut dire que... Et ça change tout!